On est en compagnie de Mamali. Hello tout le monde, merci Eric de me recevoir. Et du coup, alors qui es-tu, d'où viens-tu? Voilà, on va te présenter un peu. Alors, grosse coupe, Mamali c'est pas mon prénom. Ah. Ça c'est le scoop. Alors moi c'est Diana, ça c'est mon prénom. Mamali ça fait référence au prénom de ma mère, parce que c'est elle qui m'a tout appris. Et je suis une youtubeuse qui partage toutes les recettes asiatiques d'Asie du Sud-Est de ma famille. Ok, les banzeo. C'est la banzeo, mais version OG, donc c'est-à-dire avec porc crevette, terre et mer. La première étape de nos recettes. Est-ce qu'ils savent déjà ce qu'on va faire, à part les banzeo? Le banzeo, et ensuite on va faire alors des perles de tapioca. Yes. Banane. Yes. Et lait de coco. Ouais. Alors on va commencer déjà démarrer par les perles de tapioca. Ok. On achète version sèche. Ouais, il y a plusieurs calibres. Mais alors du coup, ça c'est la calibre classique, classico-classique. Genre tout ce que vous aimez, tous les perles de tapioca, lait de coco, menthe que vous pouvez voir dans vos petits restos bref, du coup ils sont tous sous format tout petit. Genre il faut prendre les plus petits. Okay. Et après il y a les perles de tapioca qui sont beaucoup plus fat, version big. Okay. Et ça c'est plus pour tout ce qui est bubble tea. Banzeo, ça c'est la prononciation viette. Okay. Et il faut savoir que les crêpes banzeo aussi existent au Cambodge et ils appellent ça des ban chef. Ok. Et ban ça veut dire gâteau. Ouais. Et seo ça veut dire grésillement parce que vous allez voir que quand on va passer à la cuisson, la crêpe elle va grésiller, elle va chanter. Tu commences par quoi? Donc tu mets les graines. Je mets les graines, les perles. Les perles, pardon. Waouh. Les perles, excuse-moi. Les perles et on va laisser tremper dans de l'eau froide, dans un grand volume d'eau froide. Pendant combien de temps? Ouais, 30 minutes. Et comme ça, on va pouvoir passer à la pâte. Ok. Ensuite, on va faire la farce. Ensuite, on va faire la petite vinaigrette, la petite sauce. D'accord. Et on retournera au dessert. On est chaud. Donc là, on passe. On est sur quel type de farine? Parce que attention, c'est alors pas là, de blé, là. non. Donc les banzeo, c'est fait à base de farine de riz. Ok. Et elles ont une couleur jaune qui est donnée par le curcuma. Et on va mélanger ça avec du lait de coco et de l'eau. Après, chaque famille a sa propre version, sa propre recette. Okay, moi, je vous file la version de ma famille. On aime bien quand c'est bien gourmand, quand c'est bien, bien gourmand. Donc, nous, on aime bien faire 50-50 en termes de quantité de lait de coco et d'eau. Okay. Il y en a qui mettent moins de lait de coco, il y en a qui mettent, voilà. Donc, nous, on aime la gourmandise. Hein, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que. Allez. Alors, on y va. Allez. Vas-y, je mets un peu de curcuma. Curcuma, ouais. Allez, c'est parti. Donc là, tu passes en mode prof. Voilà. Je pensais que j'allais pouvoir échapper quelques temps. Ah non, mais j'allais pas tout faire non plus. On y va. Je suis là pour apprendre. Donc là, je vais verser le lait de coco. Donc tu continues à touiller. Donc il n'y a pas besoin de le laisser au frais et tout ça. Non, il peut être en mode liquide, pas de souci. Donc tu vas voir, c'est un peu galère là. Tu vas un peu galérer parce qu'il y a plus de quantité de farine. D'accord. Mais voilà, on va faire déjà cette première étape. Ok. Donc essaye de bien tout incorporer. D'accord. D'accord. Oh, j'en ai mis sur le côté. Okay. Ah oui, il faut touiller doucement parce qu'on en met un peu partout sinon. D'accord. Ah ouais, tu vas rajouter l'eau après? Je vais rajouter l'eau. Okay. Et comme il y a un petit fond de lait de coco, hop, je vais rajouter ça. Alors, maman. Et ça, c'est le truc que ma mère me faisait toujours faire. D'accord. Toujours. Donc moi, j'étais vraiment un petit commis de ma maman. Okay. Donc elle me faisait toujours les mêmes tâches jusqu'à ce que je maîtrise le tout sur les points. Donc là, il vaut mieux avoir un tablier. Là, on est un peu en mode. Ouais, mais c'est pas grave. On est en mode freestyle. On maîtrise le truc. En parlant de freestyle, les amis, j'avais un gage la dernière fois. J'ai écrit un petit 8 des familles avec une petite prod que notre ami Cédric avait trouvé la dernière fois. C'est pas encore le moment, on va pas commencer directement là-dessus. Voilà. C'est bon? Ouais. Parce que j'ai peur un peu quand même. Non, je check. J'ai essayé d'éviter les grumeaux au fond. Normalement, j'ai tout bien raqué. On a fait la pâte. Okay. On va laisser reposer, 40 minutes. 40 minutes. Le temps de préparer la farce, le dessert, la sauce sur la On peut laisser reposer plus longtemps ou 40 minutes c'est... Non, 40 minutes c'est le minimum, on peut laisser reposer beaucoup plus longtemps. On laisse reposer au frais? Ouais, c'est mieux. Oh. Mais en tout cas, oui, alors regardez cette belle bête. Ah ouais. Alors, on n'est pas sur de la viande hachée, comme vous avez pu le constater de visu, mais on va s'y atteler. Bon, je commence par découper des petits morceaux et puis après je vais hacher ça. Et moi je vais hacher l'ail. Puzzle. Ouais, c'est l'ail, c'est vraiment genre le truc que j'ai fait genre toute ma life. Ok, donc là on est sur une maîtrise, limite les yeux fermés, ça passe. Ouais. La viande elle va servir à quelle recette? Pour la banzeo. Voilà. Pour la farce.
Parce que du coup, en fait, c'est une crêpe ultra croustillante. À l'intérieur, on va garnir avec une petite farce à base de viande de porc hachée. Donc là, on a choisi de l'échine, parce que c'est une bonne viande qui est plutôt équilibrée entre le gras et la viande, tu vois. Donc ce sera pas trop sec. Et puis, on va mélanger ça avec nos petites crevettes. On va faire une petite farce terre et mer. Moi, je continue, hein. Je fais mes petites crevettes et tout. On y va. Là, alors du coup, j'ai haché l'ail, j'ai émincé l'oignon. Là, je suis en train de retirer la veine dorsale des crevettes. Est-ce qu'on peut dire que c'est une recette simple à faire? Dans tout type de cuisine, la première fois, on se dit ah, c'est un peu compliqué, mais une fois qu'on l'a fait une fois, ouais, après ça devient une recette assez simple. Hein. Moi, je la fais assez régulièrement. Elle est peut-être, tu vois, deux fois. Cette recette-là? Ouais, deux fois par mois, parce que franchement, c'est trop addictif en fait. Moi, je pour te dire à quel point c'est addictif, je mange jusqu'à 4 crêpes en fait. Je m'arrête pas à donc une, là, on est chez les professionnels. Attention, on est sur 4 crêpes. Moi, je sais que dans ma famille, genre mon frère, lui, il va jusqu'à 6 crêpes, tu vois, easy. Et donc du coup, tu es obligé d'en préparer genre beaucoup quoi. Ah ouais, donc tu passes beaucoup de temps en fait. Ou sinon tu fais des proportions qui sont complètement dingues. Ouais, tu passes pas mal de temps du coup à faire les crêpes. Mais franchement, ça vaut le coup quoi. Ouais. Mais on va essayer de... Alors je sais qu'il y en a qui font ça aussi au pilon. Ah ouais? Ouais, pour hacher la viande et le poisson aussi. Ok, d'accord. Je savais pas. Moi, je hache jamais ma viande. Je demande toujours à mon gentil petit boucher de le faire pour moi. Ouais, un gain de temps, quoi. C'est clair. Tu m'as pas répondu. Comment était ta vie avant YouTube? Comment était ma vie avant YouTube? En fait, qu'est-ce que tu faisais avant de devenir superstar? Voilà. Attends, superstar, c'est un grand mot. Je suis encore toute petite. Alors, qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que je faisais? J'ai eu un parcours, on va dire, plutôt classico-classique. J'ai fait une école de co, une école de commerce. Ensuite, je voulais faire, comme beaucoup de nanas voulaient faire une carrière dans les cosmétiques. Ah bon, est-ce que c'est vrai ça? Beaucoup de nanas veulent... Ouais, quand même beaucoup. C'est hein. vrai En tout cas, dans le monde des cosmétiques, il y a beaucoup de nanas. Donc voilà, bref. Donc j'ai démarré une carrière marketing dans les cosmétiques. D'accord. Et je me suis rendu compte que c'était pas... C'est pas ton délire. pas trop mon délire. Voilà, j'étais pas trop dans le... Est-ce que ça va? Ouais. Tu veux que je hache Non, c'est bien, ça c'est bien. C'est vrai, ok, d'accord. Et du coup, j'ai fait ça. Et donc, comme je n'étais pas ultra fan de ce que je faisais. Pas dans la passion, quoi. J'étais pas dans la passion. Et en parallèle, du coup, j'ai monté ma chaîne YouTube. Chez Mamali, du coup, pour rendre hommage à ma mère. Ok, d'accord. Et voilà, ça démarrait comme ça. Donc je faisais, je faisais le week-end mes petites vidéos et la semaine, je continuais à bosser pour ma boîte, quoi. Ok, ouais. Voilà. Grosse ambition quand même. Donc, exactement. On peut tout faire au couteau. On peut tout faire. Vous avez juste besoin d'un couteau, une planche, une cuillère et ça, vous pouvez faire des miracles. Ok, alors quelles sont les étapes suivantes Du coup, voilà, on a haché la viande au couteau. Ouais, c'est une grande première pour moi. Comment tu te sens? Bah écoute, je me dis easy quoi, finalement, c'est pas si compliqué que ça, c'était pas si long que ça aussi. C'est vrai. On a émincé l'oignon, j'ai déveiné du coup nos petites crevettes, j'ai coupé en morceaux, j'ai haché l'ail, et je pense qu'on est bon pour la cuisson. Alors comment ça se passe? C'est là que ça devient un peu... C'est pas là encore, là c'est... Calme-toi, c'est pas le moment de suivre. Donc là, on va juste faire chauffer le wok. Ok, un peu de beurre. Non, je pense pas qu'il est question de beurre. Là. On n'est pas là-dessus. Non, pas dans cette cuisine-là. On est dans notre pays qui commence par un V. Ah ouais, ça c'est une bonne technique ça. Pour un spectateur. Donc je vais mettre de l'huile. Faut que ça soit à feu vif? Toujours à feu vif. Okay. On commence toujours à feu vif. Et on fait d'abord monter la température, comme ça le wok va dégager ce qu'on dit en chinois, le wok hei, donc le souffle du wok. C'est beau. Ah, c'est beau, hein? Déjà, c'est hyper poétique. Là, il s'est passé un truc. J'ai vu des mangas, j'ai voyagé. Et une fois que c'est bien chaud, là, on va commencer à ajouter l'ail. Donc, on commence par l'ail, ok. Toujours pour parfumer
du coup l'huile. Ok. Et là, je le fais dorer rapidement. Ouais. Et une fois que... Faut pas que ça crame quand même. Faut pas que ça crame, mais tu sens l'odeur ou pas? Ouais. Et puis même au niveau de la couleur, on voit Ouais, quand même. exactement. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, hop, je rajoute la viande. Ok. J'adore ce bruit. Là, ça commence à être Là, bon. ça commence. Ça, c'est le son qu'on aime. Hyper important avec la cuisine asiatique, Ouais. c'est de maîtriser le feu. C'est-à-dire que quand tu fais des sautés, etc., il faut que tu joues un peu avec la température du feu. Donc, tu vois, j'ai baissé le niveau, la température, pour pas que l'ail crame trop vite. Ouais. Et là, une fois que j'ai rajouté la viande, j'augmente. Alors, est-ce que tu maîtrises le faux? Ah, le feu, c'est une soupe. Attends, toi tu dis feu? Ouais, on se prononce feu. Ah oui, d'accord, oui, il y a... Feu. Ok. Avec la petite... J'ai vu un peu le placement, on est en train d'apprendre là, on est en train d'apprendre feu. cette forme. Ok. Mais tu sais de ce que ça vient? Pas du tout. Pour la Alors, moi, prononciation? Il y en a qui disent, mais bon, c'est à checker, il y en a qui disent qu'apparemment c'est dû à l'arrivée des Français dans ce pays-là. Ouais, pas mal, pas mal. J'ai pas Merci, eu merci. Elle joue la sécurité et ça fait plaisir. Et du coup, il y a le pot-au-feu en France. Ok. Donc ils ont fait une version, Ah, ok, d'accord. voilà, leur version locale. Ok, d'accord. Alors au niveau des crevettes, est-ce qu'il faut les préparer? Non, ou là juste- c'est bien, là on est bien. Je vais rajouter tout à l'heure quand la viande sera un peu plus cuite. D'accord. Et que je peux faire en peut-être attendant? qu'on peut préparer toute la partie garniture. Faut juste du coup découper le concombre. Donc Ouais. en fait on va... Donc la banh siam, ça se déguste comme à la main déjà. D'accord, faut ok, manger à la c'est main. ce qu'il faut Faut pas savoir. peur de se salir les mains. Ouais. Donc ça se mange, donc en fait c'est une crêpe pliée avec une garniture terre et mer, ça c'est la recette tradie. Ok. Et au moment de passer à table, en fait chacun va se faire des petits sortes de wraps avec une feuille de salade. Donc tu as une Ok. feuille de salade, tu mets un peu de crêpes, un peu de garniture et tu D'accord. vas rajouter des crudités comme du concombre et puis des herbes aromatiques, menthe et basilic tag pour D'accord. apporter encore plus de fraîcheur et tu dippes tout ça dans une sauce. Inspiration, on recentre tout. Bon, attends, je fais les demi-rondelles d'abord. Les demi-rondelles et moi je rajoute les germes de soja. Ok, d'accord. Ok, juste la moitié, pour l'autre moitié sera pour la partie... D'accord. de- Donc je coupe en deux, après je fais les rondelles, hein. On est d'accord? Ouais, exactement. Et on vide pas, on les laisse entières. On vide pas. Ça c'est libre à chacun. Moi je le fais pas. Ok, d'accord. Et, Bah, moi ça me va. Ok. Parfait. Est-ce qu'au niveau de l'épaisseur, on est bon? On peut faire un tout petit peu plus épais, Ok, mais c'est d'accord. bien, c'est bien, c'est bien. Ok, je finis ça et je pose mon 8. Voilà, c'est parti. Heureusement, il n'y a pas le mot interdit dedans parce que sinon, je serais Alors, pas au top. toi t'avais caché l'odeur Ouais. de la sauce de poisson. Ouais, parce que tout de suite, ça met une ambiance. Hein, c'est quand tu le sors, tu sais qu'il se passe quelque chose. Vaut mieux que tu le sors. Ah bah Ah attends. ouais, connaisseuse. Chérie, on n'est pas là pour blaguer. Hein. Couscous, c'est Je vais une faire des sauce. cookies au pain d'âne. Bah, j'ai une recette sur mon blog, cookies pain d'âne. C'est une sauce qui se rappelle à nous, on ne peut pas l'oublier en effet. Coucou ma grande Vince, une herbe et du sucre de palmier V. Couscous, coucou Vicouné, ok. Mon cousin est algérien et V, et c'est un beau mélange, non? Bah ouais, de ouf. Ok, d'accord. Tu veux goûter Toi, tu veux juste. Tu veux goûter la farce ou pas? Bah, bien sûr, attends, quelle question? Tiens. Est-ce que on me demande si je veux manger? Bien sûr. Alors, je vais faire une bouchée parfaite, donc il manque de soja. Un peu de sauce, un peu de jus quand même. Un peu de jus, quand même. Respecte la recette. Je suis pas d'accord, là, au niveau matière grasse, on est tranquille. Hein. Normalement, hier, on était sur une grosse alerte coach. Alors, je valide. Là, je valide de fou. Trop cool. Bon alors là, t'abuses là. Continuer à cuire un peu. Non mais là j'ai éteint, on va laisser refroidir. De toute façon, la farce elle va avoir une autre cuisson derrière parce que du coup on rajoute au moment de la réalisation de la crêpe. Parce qu'on va rajouter la garniture sur la crêpe pendant la cuisson de la crêpe. Ah, Bah, tu vas faire la sauce. Je vais faire la sauce, ok. Voilà. D'accord. La sauce soi-disant
pour les nems, mais sachez, c'est pas que pour les nems. Ok, C'est la d'accord. même sauce qu'on utilise pour le boboon, pour les rouleaux de printemps. D'accord. C'est notre vinaigrette. Et en fait, c'est ultra simple. C'est super simple. D'accord. Il faut juste avoir utiliser tout le temps le même récipient. Ah bon? Tout le temps. Ok, d'accord. Donc là, c'est Donc, bon, si je ramène ça, c'est bon? Ouais, c'est bien. Et en fait, D'accord. on va utiliser donc récipient, c'est-à-dire soit tu utilises une cuillère, soit tu utilises une louche, soit tu utilises Ah, une d'accord, bol. ouais, au niveau pour le dosage. Exactement, pour le dosage. pour Ok, doser. d'accord. Donc, on va utiliser ce petit ramequin. Voilà. Et donc, c'est hyper simple à retenir. Il faut une dose de sauce de poisson, Ouais. une dose de sucre. Ok. Alors, on va faire un mix entre vinaigre de riz et jus de citron. Ça, c'est la petite astuce de ma famille. Ouais, alors pourquoi justement au niveau du vinaigre? Parce que tu avais une demande particulière. J'avais une et demande on particulière. n'a pas respecté la demande. Voilà. C'est donc- pas grave. Ouais, non, C'est mais parce qu'en justement. fait, le vinaigre de riz japonais est moins acide, moins acidulé que que le vinaigre de riz chinois en fait. Ok, d'accord. Mais c'est pas grave, on va faire un mix des deux. On va faire peut-être un tiers de vinaigre de riz et le reste, on va le remplacer par du jus de citron. Ok. Et 3 doses d'eau. Donc tu vois, c'est hyper simple. 3 doses d'eau. Ouais. J'ai de l'eau dans le coin. Ouais, j'ai de l'eau dans le coin. De toute façon, je vais rien chercher. Ouais. Ok, donc j'y vais. C'est Une dose. Donc ça, c'est une dose. Voilà. Ensuite. Puis ensuite, tu prends la petite cuillère et tu vas mettre dans le même récipient. Ouais. La même quantité. La à peu même près. quantité, voilà. Tiens, je vais couper ça. Yes. Putain, c'est magique ici. J'ai fini de préparer et hop, là j'ai des planches. Ouais, bah écoute, c'est comme ça, c'est le service. Hein, on y va. Ok. Ok, ensuite on va mettre un tiers de vinaigre de riz Yes. et on va compléter avec du jus de citron. Après, on peut très bien faire que du jus de citron. Hein. C'est juste que avec le jus de citron, on peut moins bien conserver moins longtemps en fait la... Ah d'accord. Ouais. Ça va tirer. Ouais, ouais, bah ouais, je le fais, c'est parti. Ouais. Ah et voilà, je voulais juste les poches dans les voilà après. Vas-y jusqu'au bout. Hein. La même quantité que la sauce de Ouais. poisson. Ok. Et alors, attends, j'arrive. On peut me mettre en top shot, please. Thank you. Trop bien. Hop. Let's go. Ok. On enlève les pépins bien sûr, Ouais, hein, parce que ça serait cool. ça fait pas partie de la recette, Non. curieusement. On va éviter d'enlever le sucre. Ah, ils mettent des carottes. Pardon, je me permets de lire. Hein. Non, on y va, Ouais. ouais. Donc c'était 3 doses d'eau du Ouais. même récipient. Ouais, exactement. Tu peux goûter si tu veux. Bah bien sûr. Avec plaisir. On y va. Ah ouais, c'est bon. C'est bon? Attends, Ok, attends. Moi j'aime Ah bien non, quand ça, c'est un c'est peu le plus hockey acidulé. de- Ah ouais, c'est le hockey. C'est le hockey de il manque quelque chose. Il manque un petit twist. Ok. Une pointe de sel. Non, parce qu'il y a déjà la sauce de poisson. Ah, tu as entendu comme le nom était catégorique. Tu as entendu ce nom de prof. C'était pas tu avais le choix. C'est non. Voilà, c'est fin de l'histoire. Ah, je t'avais dit qu'il était un peu Next. contrôlé. Vous avez senti le contrôle fric là? Il était là. C'est non. On passe à autre chose. Voilà. Je vais pas essayer de m'interposer. Hein. Je vais Ah, pas- c'est meilleur là. C'est bon. C'est plus acidulé, ouais. Goûter. Ouais, ouais. On y va. Ah ouais, mais alors, Alors, est-ce qu'on est bien là? Comment on est? bien? Ouais, on a fait la sauce. je te sens sereine un peu. Je te Ouais, sens sereine, ouais. je sens pas que tu Mais fais des non, fautes, je suis bien vrai avec toi, je trouve. Ok, c'est cool, ça fait ça plaisir. match. Ça match, on continue. On continue. Ok. Alors là, on va peut-être faire le dessert. On va peut-être faire le dessert. Donc là, on va... Parce que j'ai répété ce que tu disais. Ouais. Ouais, peut-être. En fait, on va faire le dessert. Ok, vous êtes d'accord, on va faire le dessert. On va faire le dessert. Au niveau, ouais, alors le dessert, le voici, le voilà, c'est la banane lait de coco tapioca. Yes. Alors juste pour faire un petit récap dans l'épisode précédent, non, c'était dans le début de l'épisode plutôt, on avait mis les paires de tapioca à... Ah oui. Hop. À tremper. On montre peut-être? Oui, on y va. Alors elles ont gonflé, mais c'est pas flagrant de ouf. C'est pas flagrant. Pas encore. Moi, tu sais, quand tu m'as dit gonfler, Ouais. en fait, il y a des vidéos qui traînent. Alors, je sais pas si vous avez vu, les amis, des vidéos avec les mecs qui ont des billes transparentes, qui mettent dans de l'eau, et après, ça gonfle, mais ça fout un
bordel de ouf. Et il y en a un qui a mis ça dans sa baignoire, on a retrouvé ça dans les canalisations, dans les égouts. Alors peut-être qu'après je me suis fait arnaquer par le storytelling, mais genre c'était la panique. Voilà. Non, mais elles ont gonflé. Là, ça a gonflé. Mais ça va. Là, on est bien. Previously on Kitchen B. Bien joué. Bien joué. Mais quand est-ce qu'ils sortent de Mike? Ouais, ils sont chauds, ils sont. Tu vois, en fait, c'est un peu risqué, quoi. C'est pas. Ouais. Il y a un peu de challenge. Ok. Au niveau du mic, on me dit, je regarde, parce que moi je suis OP pour le faire, vous savez, on est là. Moi j'attends aussi. Hein. Ouais, moi aussi j'attends. J'ai cru le premier extrait hier soir. Tu as besoin de plus de place que ça? Il y a juste besoin d'une petite planche. Donc on va faire lait de coco, tapioca, banane. Donc on a besoin de 3 bananes. Ok. Du lait de coco, bien évidemment. Sûr. Toujours la température, on n'a pas d'incidence là-dessus. Parce que tu sais, il y a des préparations où on préfère laisser le lait de coco. Bon, après, c'est pas non, zéro incidence. D'accord. Et alors, il faudra juste couper en tronçons ça. Et moi, je te propose que je coupe les bananes et toi, tu t'occupes les petites perles de tapioca. Donc, on a besoin d'une petite casserole. Ok, d'accord. Il faut d'abord égoutter. On a besoin du coup ensuite d'une petite casserole. Alors oui, il faut prendre quelque chose d'assez fin, de noblesse. Donc, ouais, c'est vrai. Que tu es d'accord avec ça? Je suis bien d'accord, ouais, effectivement. C'est plus de... C'est pas parce que c'est de la street que ça veut dire que c'est pas travaillé en fait. Exactement, les produits sont travaillés. Donc je mets l'eau et je mets les perles directement. Pardon, excuse-moi. Oh, attention. Le sucre. On va faire une dinguerie là, les amis. On a failli louper le live. Hein. Donc je rajoute le sucre. Le sucre, on va faire fondre le sucre. On va dissoudre le sucre dans l'eau et ensuite on rajoutera les perles de tapioca. Ok, on a eu chaud, on a failli faire une dinguerie. Ok, j'étais chaud pour le dire directement. Heureusement t'es intervenu. On sent le côté prof. Hein. Ouais, mais il faut que je sois hyper concentrée quand même, hein, parce qu'on papote et tout, et ça peut partir. C'est clair. Alors, moi je vais couper ça en tronçons. Alors, my little trip et donc Python, couscous, un chinois, c'est une passoire plus pointue, comme des chapeaux chinois. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, mais carrément. Mais en plus, c'est. Ah ouais. Ouais, je suis totalement d'accord. Tu sais, c'est les. Normalement, c'est vrai que les Chinois, c'est plus. C'est pas des passoires simples. Oui, c'est vrai. Avec une forme de bol. Mais normalement, c'est plus pour... Voilà, la fatigue commence à se faire sentir. Tu es là, mais tu es aussi sur YouTube, tu es sur Instagram. Tu es où ailleurs? Je suis sur Facebook, classique, et récemment sur TikTok. Et voilà, la boucle est bouclée. Et maybe un jour sur Twitch, j'en sais rien. Et mais... voilà, ça fait beaucoup de taf hein, quand même. Parce que ça créer fait du contenu pour toutes ces plateformes, c'est un vrai délire. C'est clair. Mais franchement, quand tu kiffes ce que tu fais, c'est plutôt cool aussi. Donc moi, je me fais pas plaindre. Le secret, c'est la passion. C'est la passion. Quand tu vas au V, c'est clairement typé. J'ai pas compris celle-là. Pourquoi couper les bananes comme ça? Quand tu vas au V, c'est clairement typé. Ah ouais, c'est une des coupes qu'on retrouve là-bas? Non, c'est juste que je trouve ça plus joli. Voilà. Mais tu sais, parce qu'il y a aussi la découpe des poireaux, enfin dans la cuisine asiatique, souvent je trouve qu'on a cette forme de découpe sur les légumes aussi. Ah ouais? Ouais. Ouais, je sais pas, c'est plus joli, non? Je vais juste montrer, là tu vois, elles sont translucides, donc on va baisser. Tu vois, elles ont changé de couleur, et c'est là qu'on va pouvoir rajouter lait de coco. C'est magique en fait, Ouais, t'as vu, ça cuit vite, hein? La matière et tout ça. Ouais. Ça donne le côté un peu... Ah ouais, on est d'accord. Mais on est presque... Est-ce qu'on peut dire que c'est presque une recette de la flemme? Parce qu'en termes de... Non, parce que... Alors, non, il faut savoir, je te dis, non, c'est pas du tout péjoratif. Attention, ici, on est quand même fan des recettes de la flemme, c'est-à-dire les recettes gourmandes qu'on peut réaliser facilement en rentrant chez soi, sans trop d'implication. Bah, franchement, c'est easy. Ok, attends, juste pour la réalisation. Ah bah là, on met juste la banane. Ça, c'est fait. On met juste la banane. On va laisser infuser la banane. Au niveau du micro, on va commencer par le freestyle. On rappelle que vous arrivez pile poil pour le freestyle d'Eric. Ouais, est-ce qu'on a le micro? Ouais, parce que alors les amis, je fais un petit rappel parce que oui, je suis tombé sur un défi. Voilà, j'ai l'impression que c'est des défis de potes bourrés dans un bar. Je suis dans la cuisine, on m'a dit fais pas timide. Demande à l'équipe, on mange tout, rien n'est gaspillé.
Ramène la farine, le beurre, la viande dans mon stream. Si ça passe crème, c'est que tu kiffes, c'est que c'est validé. Amène le four, amène la pack, ramène les follow et les madamas. Quand je prépare, ça part en live, on a les ingrédients pour te donner la dalle. Du savoir-faire, un peu d'impro, beaucoup de premières fois. On veut du gourmand et le retour des codes de Farah. Ok, ça c'est fait, c'est bon. Next. Ok, GG. Bon freestyle. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et bah, on va toaster les graines de sésame. Alors, pour ça, je vais te sortir une poêle et... Ah non, je l'ai. Regarde, je l'ai sorti. Ah ouais, super. Ouais. Ok, attends, je vais Après, mettre ça du dans coup, ça une- c'est fini. Ok, donc là, pour faire... Et là, on va rajouter les petites graines. Donc ça, tu fais ça sans matière grasse Sans matière directement? grasse, tout à fait. Ok, c'est validé. Est-ce que je suis bien dans le chat là? J'ai l'impression que je suis en retard. C'est validé. Validé. Et oui, c'est validé. Et c'est ça, on est là. Ok, donc on fait toaster. Ça marche. Et hyper bien. Il suffit. Là, il va falloir qu'on fasse la petite crêpe là. Alors pour les crêpes, il y a une manière... attends, comment ça se passe? Il y a une manière spéciale de faire ou... Non, alors il faut avoir le bon matériel. Ça c'est hyper Voilà, important. quand même. J'allais dire non, mais il faut avoir quand même une bonne poêle, un Ouais. couvercle, de l'huile. C'est pour ça que je t'avais demandé tout à l'heure s'il restait de l'huile. Il reste de l'huile. Voilà. C'est une bonne nouvelle. On va pouvoir continuer Et, à mentir. et peut-être que voilà, juste ça, et puis on va faire la petite crêpe qui grésille. Ok, la crêpe qui grésille. T'as vu la texture, elle a changé? Ouais, ça s'est un peu épaissi. Exactement. Mais est-ce que c'est... parce que d'habitude, moi, quand je fais de la pâte à crêpes et que c'est trop épais, après, je la détends avec un peu de lait. Est-ce que là, ça va? Non, quand là même, c'est ou- bien. Là Ok. c'est bien. Là c'est la texture parfaite. Donc on a Plutôt fini pas ça mal. et on va passer du coup Aux crêpes? aux crêpes. On va finir les crêpes. Alors, est-ce qu'on dit des crêpes ou est-ce qu'on dit des galettes? Crêpes. Ok, boum. Boum. Ah, c'est Allez, c'est comme le nom de tout à l'heure. Arrête de déconner, je te laisse parler depuis tout à l'heure, mais là, faut pas déconner. C'est un peu technique. Ok, Après, on peut, enfin, en fait, le plus important dans une crêpe banciao, c'est la texture de la crêpe. Il faut qu'elle soit à la fois croustillante. Ouais. Donc ça, c'est comme ça qu'on sait reconnaître ce que c'est qu'une bonne crêpe banciao. Donc c'est il la faut- croustillance. C'est la croustillance de la crêpe. C'est hyper important. Au niveau de l'indice de croustillance, on est à combien sur un indice de Il faut que de ça 1 à 10? crunch de, au moins 8, tu vois. Ok, au moins 8. Et en même temps, il faut que ça reste un peu moelleux, tu vois. Faut pas que ce soit non plus genre comme Ouais, un faut truc pas que ça hyper dur, fasse mal au quoi. palais quand Ouais, même. exactement. On est sur, exactement. Donc, sur de la tendresse. sur la tendresse. Semi-croustillant, Et sur ouais, du c'est ça. love. Semi-croustillant. Ouais. Et donc, pour ça, on fait chauffer la poêle à fond. Donc là, boum, démarrage. Ah ouais, là, sans roue arrière matière. direct. Ensuite, Ah, pas mal. Ok, ça, je connaissais pas. tu vois. Ah, là, Ah, les tu amis, vois là, c'est le moment. Normalement, mettre un élastique. Et bon, je sais pas si t'en as une, mais. Non, j'ai pas Mais c'est d'élastique. pas grave, on va faire comme ça. Donc, petit sopalin, ça Ok. permet, tu vois, de. Comme ça, le sopalin absorbe l'huile et ensuite, Ok. tu viens huiler le. Alors, attends, c'est un peu trop chaud. La poêle. Ok. Ok. Comme ça, on évite de se brûler aussi. Comme c'est la première, Ouais. c'est comme les galettes ou comme les crêpes bretonnes. Là, c'est le côté breton, là. qui Voilà, parle. c'est le- Là, on est sur le côté breton, vous avez senti. C'est peut-être, elle sera pas tout à fait. Enfin, comme je connais pas trop, tu vois, ta quantité de louche, donc je vais faire d'abord un petit test. Ok, d'accord, on fait le Ok. test. On y Test. croit. Vous y croyez à combien de pourcents, les amis? Pression. Il n'y a pas que moi qui a la pression ici. On y va. Vous entendez oui ou pas? Ah oui, oui, là, Ah oui, ouais, il faut ça, que j'en c'est mette le un peu son. plus. Ça, c'est le son qui fait plaisir, les amis. En plein dedans, un marron. Il faut une louche et demie avec ta louche. Ok, d'accord. C'est parti. Ok, on est parti Et pour la donc première là- crêpe, les amis. Couvercle. Couvercle, qu'on a préparé Donc- sur le côté, bien sûr. Ça, Pourquoi c'est le couvercle? bah, pour cuire façon vapeur au-dessus. Ok. Et donc on va laisser comme ça pendant 1 minute. Pendant 1 minute. Et donc c'est le temps. On y va, donc je connais. Non. Il faut quelque chose pour retirer la crêpe. Non, alors en fait, donc on laisse 1 minute comme ça. Ok. On va retirer le couvercle. On Ouais. rajoute la garniture. On va. Ah, ça se fait one by one. Ouais, one by one. Ok, Et d'accord. ensuite, pardon, je t'ai pas expliqué. Ensuite, non. Ah ouais, en fait, chaque crêpe va avoir une cuisson au total de 6 minutes.
Ok. Donc c'est un peu long. On a un peu de temps, les amis. On va. Et Ok, c'est pour d'accord. ça que c'est comme ça que tu obtiens une superbe croustillance. Ok, donc l'indice de croustillance 8 est atteint au bout de 6 minutes à peu près de cuisson. Vous voyez ce qu'on... Là, tu vois, là, ça a changé. Donc là, tu mets Alors, je vais mettre un peu de pousses de soja cru. un peu plus que la préparation. Exactement. Comme ça, mes pousses de soja vont rester croustillants. Ouais. Et ensuite, je vais rajouter la petite farce par-dessus. Que sur un côté parce que après, Que sur un côté, parce tu vas la que... rouler après. Exactement. Hop. C'est généreux, hein. Ah bah... Ah là, c'est quand même très très généreux. Ah bah ouais. Même. Et donc 6 comme ça. Enfin 4 comme ça, toi t'en manges. Facile. Ouais, facile. Et là, hop, on belote. Ok. Et voilà. Ah ouais. Et donc là, on attend à peu près 5 J'ai minutes. la validation. On est sur un beau dressage. Hein. Je sais pas si vous voyez. On peut montrer peut-être en top shot. Ouais, cette partie-là, on est en train de dresser l'assiette. On est déjà dans le voyage. Comment on appelle un chien qui a pas de pattes? On l'appelle pas. On va le chercher. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Moi, je suis client, hein, je suis client de ça, carrément. Donc, c'était bien Leia, personne n'est tombé dans le piège de on l'appelle pas. Donc là, en fait, t'es en train de... Qu'est-ce que tu fais? Hein? Parce que là... Attends. T'es en train de faire un truc. Tu m'as pas vu? C'est bon. Kim Jong-un, donc l'autre. Ok. Oh, mais, je suis en train de dresser la petite assiette pour la crêpe Banseao. Ok. Et du coup, j'ai juste mis, tu vois, des petites feuilles de batavia, un peu de basilic thaï, Ok. des feuilles de menthe, les petites demi-rondelles de concombre et j'ai mis la petite Ah, ok, sauce. d'accord. Voilà, rien de fou, hein. tu Non, vois, non, genre. mais c'est juste pour savoir, parce qu'il faut Voilà. absolument que les gens sachent. Au niveau de... En vrai, Ouais, ça c'est un plat qu'on mange en famille. ok. En vrai, tu aurais un énorme plateau de crudité. Ok, ouais. Chacun a son assiette, on ne dresse pas l'assiette. Et en fait, chacun pioche tu vois, un Ah, peu de d'accord, salade au et bon tout. vouloir, ouais. Voilà, exactement. Ok. Mais bon, on est sur Marmiton quand même. Ouais, on faut faire les présente choses bien. bien. Donc Ok. on le fait comme ça. Perfect timing, je vais retirer Ouais. le couvercle. Ah, ça, c'est vachement bien fait, quand même. Ah. Donc là, on est sur... Ouais, c'est validé. Fred l'aurait Alors fait. regardez-moi ça. Là, on voit quand même, c'est doré. Ouais, c'est Ouais. pas mal. On sent la croustillance d'ici. Ça se voit visuellement, il y a un truc. Hein. Visuellement, il y a quelque Ah ouais. chose. Donc là, on va juste plier la crêpe en deux. Ok. Ça ressemble à ce que tu as mangé? Ouais. Ouais. Ouais, Et ben là, on a fort. fini. Ok. Et là, on peut finir le dressage. On va apporter un peu plus de jaune dans cette assiette verte. Ok, ça fait plaisir. On entend la croustillance, ouais, tu vois. Est-ce que tu entend. peux juste passer vite fait la... Ah, un couteau peut-être? Ouais, voilà, tu m'as compris directement. Attention. On est sur une bonne croustillance, les amis. Ce son, c'est le son de la croustillance. Celui qu'on apprécie. C'est le son de la kiffance. Croustillance niveau 8. Là, on dresse. Attends. Attention. Là, c'est Là, un peu chaud. là c'est le côté technique. Comme ça, quand même, c'est balèze. Hein. C'est easy, franchement, je te le dis. Ouais. C'est maîtrisé en tout cas. Hein. Merci. Franchement, c'est maîtrisé de ouf. là, Kim Gonjin, Liam Neeson dans le film, et le maître de Obi-Wan. En tout cas, ouais, Je vais c'est changer, validé. je vais mettre ça là. Tac, tac, tac. Tada! C'est archi validé. Ça, c'est pas ça. Le bubble tea. Non, parce que moi je connaissais les bubble tea, mais je Ah oui. connaissais pas les perles Les de perles de tapioca, tapioca. lait de coco, Ouais. banane. Mais Ah ouais. ça a un nom spécifique ou pas? Non, ça s'appelle perles de coco, Parce que ça perles ressemble. de tapioca et lait de coco, banane. Ok, peut-être qu'on peut trouver un nom, les amis. Est-ce que vous avez une idée pour dire c'est ici qu'on a donné le nom? Ça serait cool. Mec soupe. Oui, on peut C'est baptiser ici qu'on des choses. va baptiser. Hop. Alors ça se mange plutôt tiède. Ok, d'accord. Voilà, tiède, c'est meilleur. Ça ressemble un peu à un riz au lait. C'est vrai ça ressemble un peu au riz au Ouais. lait. Ouais, c'est vrai. Donc, Voilà, il faut juste dresser. Ensuite, en topping, on met ça c'est le chante. bon son. C'est le son qu'on aime. Hop, on va faire ça. Manger ça au Saigon, resto vietnamien à Londres.
Ah, je connais pas du tout. Moi non plus, jamais été là-bas. Mais moins belle presse quand même. T'as pas lu la fin. Ah, pardon. Ah, j'ai pas lu. T'as pas lu la fin. Moins belle presse. Ah, ouais, quand même. Oui, c'est le genre de détail qu'il faut pas mettre de côté. Ok, on y est. Tac. Un peu plus ou là c'est bon? Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Ouais, je vais faire les deux, comme ça on y est. Avec une petite banane au-dessus, tu vois, pour voir quand même. Quand même qu'on parle de banane, quoi. On C'est parle le de sujet. banane. On va éviter de les écraser. Ouais. Hop, Nickel. let's go. On a fait les deux recettes. On était sur des crêpes, alors est-ce que tu peux bien le prononcer parce que moi je suis complètement incapable. Banseo. Des banseo. Waouh, belle prononciation. Ah ouais, c'est pas mal, Franchement, c'est pas mal. Je m'entraîne. bravo. Je sens que c'est la cannelle. Non mais je sens que t'as incorporé en toi l'esprit de la crêpe C'est vietnamienne. ça, c'est ça. Et ça, là on commence à y être. Ouais. Donc avec une garniture Terre et mer, voilà. Ouais, exact. Porc, crevettes, oignons et pousses de soja et avec un peu de sauce de poisson. Perles De de tapioca. tapioca que nous avons ici avec des graines. Il y a de la banane, il y a du lait de coco Yes. et il y a des graines de sésame.